Et salut et bienvenue pour la première vidéo de la chaîne où je vais vous présenter donc ma moto que je viens juste d'acquérir, donc là au 31 décembre 2019, donc nouvelle moto pour nouvelle chaîne YouTube. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il s'agit donc d'une Triumph Speed Triple, donc la version standard, pas la R. Hop, je vais vous faire un petit tour de la bécane et puis je vais vous parler des accessoires et options qu'elle a. Donc c'est une 1050 donc, cm3, pour ceux qui connaîtraient pas trop les Triumph, de 2014. C'est une version ABS, donc j'ai voulu la prendre en ABS par rapport à la loi de 2016, si je me trompe pas, qui permet aux motos en France d'avoir plus de 100 chevaux du moment qu'elles sont Euro 3 et munies d'ABS. Ce qui est le cas de celle-là. Sinon, elle a absolument aucune autre aide, aucune autre assistance, pas de traction control, rien de tout ça, juste l'ABS, hein, et donc elle fait 135 chevaux. Je vous mettrai les chiffres exacts et les tours minutes à l'écran. Voilà, donc c'est la version Crystal White. Voilà, donc alors elle a une ligne complète titane Arrow avec le bout carbone. Donc là elle est pas très propre parce que je viens de rouler, c'est l'hiver. Donc j'habite à la campagne, donc on prend pas mal de boue en sortant de chez soi, dans la cour, dans les chemins, etc. Donc ligne complète Arrow. J'ai là avec la chicane parce que c'est largement assez bruyant comme ça. Avec donc la cartographie Arrow et elle a donc un filtre à air KN. Voilà. Ensuite, donc par rapport aux options Triumph d'origine, donc moi je suis le troisième propriétaire et le premier propriétaire quand il l'a acheté, donc il a fait monter une selle confort, enfin une selle Triumph en gel. Vous voyez, c'est une selle d'origine Triumph. Voilà. Il avait fait monter un support de plaque Evotech. Ça vaut un bras. Elle a aussi les clignotants à LED avant-arrière de chez Triumph, donc qui changent pas mal des gros clignotants triangulaires. Donc ça c'est le clignotant Triumph, hein, vous voyez, il n'y a pas d'adaptateur, c'est encore c'est la fiction d'origine. D'ailleurs on voit le Triumph marqué ici. Hop. Et elle a les rétros d'origine Triumph aussi en embout de guidon. Bon, celle-là, ça a beaucoup de street triple et speed triple long. Et elle a des leviers courts, voilà, avec la petite molette rouge. Qui sont, je trouve, un peu trop courts par rapport à la position. Parce que bon, pour le frein ça va, et pour l'embrayage, il commence à être un peu raide. Et voilà, et donc c'est un peu dur à deux doigts de débrayer. Voilà, et donc j'ai laissé allumer d'ailleurs. Elle a les poignées chauffantes. Faire un petit tour en plein broché, donc elle est un peu sale parce que bon, comme je vous dis, c'est l'hiver, hein. Voilà, le monobras, la particularité des speed triple, avec une belle jante. La jante est franchement belle. Voilà, donc la seule différence avec la R, c'est la suspension avant-arrière, qui est sur la R, c'est du Öhlins avant-arrière. Voilà, et après il y a quelques différences de couleur. Sur la R, cette écope là de radiateur est rouge. La boucle arrière est rouge aussi sur la version R. Et vous avez quelques pièces en carbone. Vous avez ici l'écope en noir ici, qui est couleur carbone. Le montant du garde-boue ici qui est carbone. Et sur certaines, ils ont aussi le capot du réservoir là, qui est en carbone. Mais avec le blanc, je trouve, que ce soit blanc ou noir, j'aime pas en fait le capot en carbone. Je trouve que ça fait pas joli. Ça fait une séparation trop franche en fait. Et je trouve ça pas joli. Je préfère avec un réservoir couleur unie. Voilà. Donc on va dire, à part deux pièces carbone
et des pièces de couleur rouge, là, la boucle arrière et les copes. Finalement d'intéressant il n'y a que les suspensions Öhlins. Savoir que celle-ci, donc comme j'ai dit, je l'ai depuis, on est le 5 donc quand je fais cette vidéo, donc ça fait 5 jours que je l'ai. J'arrive quand même pas mal déjà roulé avec. Et bon, c'est tape-cul. Oui, donc comme je disais, déjà avec les suspensions standards, je la trouve déjà dure. Alors faut peut-être surtout à l'arrière en fait, faut peut-être revoir le réglage. Et je m'y suis pas penché. Parce que bon, sur des routes, des bonnes routes, il n'y a pas de problème, ça tient la route, ça c'est un truc de fou. Mais par contre, dès que la route est un peu abîmée ou quoi, bah c'est pas très très confortable. Même avec la selle gel, c'est pas, on sent pas, je pense qu'on sent pas vraiment la différence avec la selle standard. Voilà. Donc je vais vous la faire, je vais la démarrer. Je vais vous poser 2 minutes parce que bon, il faut l'embrayage pour démarrer, il faut serrer l'embrayage. Donc je vous reprends juste après que ça a démarré. Vous allez voir que ça fait un peu de bruit, je me reculerai peut-être parce que je sais pas si on m'entendra peut-être plus. Et voilà la bête démarrée. C'est la chicane. Je vais m'écarter un peu parce que je sais pas si on m'entend. Vous avez le sifflement typique du 3 cylindres. Ça va écouter un peu. Voilà, donc on voit que ça chante pas mal. Je vais couper parce que sinon ça fait quand même pas mal de bruit. Il y a du monde autour, donc je coupe. Donc voilà, donc on va se retrouver bientôt sur la route, hein, le temps que j'installe le bazar sur le casque. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao.